Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre internaute invité Hajar Dehan, dans sa qualité d'internaute, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Paris durcit le ton face à la crise diplomatique algérienne, le voici en podcast pour vous. L'auteur entame son propos de la manière suivante. Paris durcit le ton face à la crise diplomatique algérienne, le 17 mars 2025, Bruno Retailleau, ministre français de l'Intérieur, annonçait la suspension de l'exemption de visa pour les apparatchiks algériens détenteurs de passeports diplomatiques. Cette mesure marque un tournant décisif dans les relations franco-algériennes, sur fond de tensions diplomatiques croissantes. Elle fait suite au rejet, par Alger, de la liste des ressortissants à expulser, présentée par la France dans le cadre d'une crise qui, loin de s'apaiser, se renforce. Suspension de l'exemption de visa et renforcement de la pression sur le régime algérien. Or, cette décision s'inscrit dans le cadre d'une riposte graduée de la part de Paris, dont le premier effet tangible est la suspension des accords de 2007 concernant les visas. Ces accords avaient octroyé un privilège de taille aux élites algériennes, leur permettant un accès facilité à la France. Le gouvernement français semble ainsi désireux de réajuster un rapport de force diplomatique devenu, selon lui, trop déséquilibré face à un régime algérien refusant de se plier aux exigences françaises. L'auteur met l'accent sur l'importance de ce point en insistant sur le fait que la France semble vouloir rétablir une forme d'équilibre dans sa relation avec l'Algérie de cette manière. Les passeports diplomatiques algériens, conçus à l'origine pour les diplomates et leurs proches, se sont progressivement transformés en un véritable sésame pour les privilégiés du régime. De surcroît, leur usage s'est largement étendu au-delà des cercles officiels, bénéficiant à de nombreuses figures du pouvoir et à leurs familles. Ces documents leur permettaient de séjourner, de se soigner et de consommer en France sans subir les lourdeurs administratives habituelles. Dès lors, ce privilège est devenu le symbole d'un accès élargi réservé à une élite algérienne, bien éloignée des réalités de la population. L'auteur approfondit sa réflexion de la manière suivante. Par ailleurs, cette décision française intervient après le rejet, par Alger, d'une liste de ressortissants sous obligation de quitter le territoire français, OQF, une mesure visant des individus impliqués dans des affaires judiciaires graves. L'Algérie dénonce cette démarche comme une forme d'intimidation en s'appuyant sur les accords de 1974 et 1994, qui régissent les expulsions et les réadmissions. Toutefois, cet argument, davantage ancré dans la défense de l'honneur national que dans une véritable logique juridique, a été perçu à Paris comme une tentative de maintenir un statu quo diplomatique de plus en plus difficile à justifier. L'auteur explore cette question en ces termes en précisant que la réaction algérienne, face à la demande française d'expulsion est nourrie par des considérations de souveraineté nationale. La suspension de l'exemption de visa n'est que la première d'une série de mesures envisagées par la France. En effet, d'autres restrictions, notamment concernant les visas de travail, sont déjà à l'étude. De surcroît, une réévaluation des accords de coopération, datant des années 1960 et 1970 est en cours. Cette réflexion témoigne de la volonté de Paris de s'adapter aux réalités géopolitiques actuelles, jugées trop éloignées des conditions qui prévalent lors de leur signature. À un moment où les relations entre les deux pays connaissent l'une de leurs crises les plus sérieuses depuis l'indépendance de l'Algérie, le régime d'Alger semble sous-estimer la détermination de Paris. Malgré des réactions virulentes, marquées par des convocations répétées de l'ambassadeur français et un rejet systématique des propositions françaises, la posture d'Alger, nourrie d'une rhétorique nationaliste, peine à masquer les inquiétudes croissantes au sein du pouvoir. Or, en se plaçant en résistance face à ce qu'elle perçoit comme une pression néocoloniale, l'Algérie se confronte à une France plus ferme. Celle-ci est incarnée par une génération de dirigeants, moins marqués par les cicatrices de l'histoire coloniale et plus déterminés à imposer un rapport de force direct. L'auteur conclut ainsi sa réflexion. Ce nouvel état des relations franco-algériennes pourrait ainsi remettre en question tout un cadre d'accord régissant la coopération entre les deux nations depuis plusieurs décennies. En s'accrochant à une posture nationaliste, le régime algérien semble risquer l'isolement. En effet, il apparaît de plus en plus incapable de répondre efficacement aux défis géopolitiques contemporains, tout en se retrouvant distancié de ses partenaires européens. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte.
Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.